La sueur coulait déjà dans mon cou alors que les funérailles de mon père n'avaient même pas commencé. Puis, mon frère cadet est sorti d'un imposant SUV noir, accompagné de cette femme qui m'avait quitté il y a 8 ans. C'est à cet instant précis que j'ai su que cette journée allait mettre mes nerfs à rude épreuve. Pas l'enterrement, pas les prières, ni même l'interprétation approximative de « Amazing Grace » qui grésillait à travers les vieux haut-parleurs de la chapelle. Non, ce qui m'a achevé, c'est de voir Claire Bennett descendre du véhicule de mon frère, portant ses boucles d'oreilles en perles que j'avais moi-même aidé à choisir, 20 ans plus tôt, avec l'argent de nos courses à l'hypermarché. La chaleur lourde d'où n'est pas de celle qui vous brûle vivement, elle s'abat sur vous comme un poids, une punition personnelle. Je me tenais devant la petite chapelle de la rue Western, tirant sur une veste de costume devenue trop étroite depuis mon départ à la retraite et mon opération du genou. Ma jambe gauche me lançait encore, souvenir des 3h30 de route depuis ma petite ville de province dans ma vieille camionnette Ford. Elle faisait pâle figure, garée entre ces voitures de luxe étincelantes, Audi, Mercedes, BMW. Ma camionnette, avec sa peinture écaillée près de la benne et sa vignette de contrôle technique périmée que j'oubliais toujours de changer. Claire l'a remarqué aussi. Elle a toujours eu l'œil pour ce genre de détails. Julien est sorti du SUV, lunettes de soleil sur le nez. Dans un costume gris hors de prix, décontracté à souhait, qui devait coûter plus cher que mon loyer mensuel. Il m'a repéré immédiatement. Daniel, a-t-il lancé d'une voix forte en ouvrant les bras comme si nous étions les meilleurs amis du monde. Quelle journée, hein? J'ai simplement hoché la tête. Ouais. Claire restait à ses côtés, droite dans sa robe noire, ses cheveux parfaitement relevés malgré le vent. Elle paraissait plus âgée qu'il y a 8 ans. Moi aussi, évidemment. Mais elle gardait cette même assurance, comme si chaque pièce dans laquelle elle entrait lui appartenait. Julien a passé un bras autour de sa taille avant de la guider vers l'entrée. Ce n'était pas de l'affection, c'était de la mise en scène. Il voulait que je le voie. Le truc, c'est que je crois que Julien n'a jamais compris que j'avais cessé de l'envier. Depuis bien longtemps. Surtout parce que suivre son rythme semblait épuisant. Rien qu'en le regardant, on voyait les cernes sous ses yeux. Trop de whisky. Trop peu de sommeil, trop de faux-semblants. À l'intérieur, la climatisation soufflait si fort qu'elle me donnait la chair de poule. L'endroit sentait la cire pour meubler les vieux micelles. Mon père aurait détesté toutes ces fleurs. Walter Mercé croyait en la simplicité, un café bon marché, des poignées de main, peut-être une salade de pommes de terre après, si une cousine s'en sentait le courage. Au lieu de cela, Julien en avait fait un événement mondain. Je me suis glissé sur un banc tout au fond, près d'un ancien collègue de mon père dans l'éducation nationale. Le proviseur Ramirez s'est penché vers moi, je suis désolé pour ton père. Merci. Il parlait beaucoup de toi. Cela m'a surpris plus que ça n'aurait dû. Mon père et moi, nous n'étions pas très proches, c'est vrai. Mais après mon accident de service qui m'a forcé à quitter la police, j'étais devenu plus distant. L'opération avait été bien pire que ce que j'avais admis, et pas seulement physiquement. Les antidouleurs, la rééducation, les insomnies, ce sentiment d'inutilité après 26 ans. Passé à porter l'insigne. Claire avait essayé, au début. Je peux l'admettre. Maintenant. Elle m'emmenait à mes rendez-vous, restait durant mes séances de kiné, m'aidait à me doucher quand je tenais à peine debout. Puis, je me suis enfermé sur moi-même. J'ai arrêté de parler d'avenir parce que je pensais ne plus en avoir. Un homme peut devenir étrangement silencieux quand il a honte de sa propre vie. J'ai rendu son départ plus facile que je ne veux bien l'admettre. Mais elle voyait déjà Julien depuis des mois avant de partir. Cette idée me
restait en travers de la gorge comme du verre brisé. La cérémonie s'est déroulée. Entre psaumes et anecdotes sur la carrière de mon père. J'écoutais à peine. Ce que j'ai remarqué, c'est Julien qui vérifiait son téléphone toutes les 5 minutes et Claire, qui observait comment les gens regardaient Julien. Cette femme pouvait évaluer la valeur sociale d'une pièce plus vite que quiconque. Au cimetière, la chaleur faisait trembler l'horizon. Ma chemise collait à mon dos. Sous ma veste. Le prêtre a terminé, les chaises ont raclé le sol. Les gens ont commencé à regagner leur voiture. Julien serrait les mains comme un politicien. En campagne. Claire a fini par m'aborder près des tables pliant tout des bénévoles servaient des biscuits et du thé glacé. Pendant un moment, aucun d'eux nous n'a parlé. Elle a jeté un regard vers le parking, vers ma vieille camionnette. Son expression est restée neutre. Elle roule encore, cette chose. A-t-elle demandé doucement. En général. Elle a esquissé un sourire, pas très bienveillant. Tu as toujours cru que la décence suffirait. Voilà. Là. Claire classique. Jamais bruyante, jamais vulgaire, juste assez tranchante pour vous glacer le sang. Je l'ai regardée. Honnêtement, elle avait l'air fatiguée. Toujours aussi belle, certes, mais fatiguée de cette façon dont le sont les gens. Qui passent trop d'années à maintenir les apparences. Es-tu heureuse, Claire? Ai-je demandé. La question a porté plus fort que prévu. Ses yeux ont vacillé. Avant qu'elle ne se reprenne. J'ai fait le bon choix. J'ai hoché la tête. Lentement. D'accord. Cela semblait l'agacer bien plus qu'une dispute. Julien est arrivé, portant 2 verres de whisky qu'on lui avait tendus alors qu'il était à peine midi. Le voilà, a-t-il dit. Tu restes pour la lecture du testament? Je suppose. Julien a souri. Papa n'avait pas grand-chose, à part des souvenirs. C'est peut-être ce qu'il croyait. Ou ce dont il avait besoin. C'est alors que maître Eliane Pike a franchi les portes de la salle paroissiale, un dossier en cuir sous le bras. Elle était l'avocate de mon père. Depuis toujours. Une femme grande, aux cheveux d'argent, avec un regard qui semblait connaître la fin de chaque conversation avant même qu'elle ne commence. La salle s'est tue. Julien s'est redressé. Maître Pike m'a regardé en premier. Pas Julien, moi. Elle s'est adressée à l'assemblée d'une voix calme, Walter a demandé que la famille reste présente. Le testament sera lu 1 heure après l'inhumation. Julien a ricané avec assurance, mais la main de Claire s'est crispée sur son bras. Et pour la première fois de la journée, j'ai vu ses doigts trembler. Alors que les gens se dirigeaient vers la maison de mon père, je me suis rappelé ce qu'il m'avait dit un jour sur sa terrasse, l'argent ne change pas le caractère. Il révèle simplement là où il est déjà fissuré. À l'époque, je pensais qu'il parlait des autres. En voyant mon frère sourire à côté de la femme qui portait autrefois ma bague de fiançailles, j'ai compris qu'il parlait. Peut-être de nous depuis le début. J'ai suivi le SUV de Julien dans les rues familières, alors que la climatisation de ma camionnette râlait comme un asthmatique. Quand je me suis garé, mon genou me faisait souffrir. Papa avait acheté cette maison en 1978. La même boîte aux lettres, le même panier de baskets. Tordu, la même lumière de Porsche qui clignotait car il refusait de réparer le câblage. Pendant une seconde, cela m'a fait oublier toute l'amertume de la journée. Puis Julien est sorti, riant au téléphone à propos d'opportunités immobilières, et le charme a disparu. Les gens entraient, chargés de plats en aluminium. C'est ainsi que fonctionnent les funérailles par chez nous. Quelqu'un meurt et soudain, tout le monde se nourrit de sandwichs et de pudding. La maison sentait le café, le cèdre et le vieux papier. Exactement. Comme mon enfance. Le ventilateur de plafond ronronnait au-dessus du salon.
Claire errait dans la maison, comme si elle visitait un bien immobilier à vendre. J'avais oublié à quel point cette maison est lumineuse, a-t-elle dit. Julien a desserré sa cravate et a ouvert le frigo sans demander. On pourrait abattre ce mur entre la cuisine et la salle à manger. Je l'ai dévisagé. Notre père était mort depuis moins de 3 heures. Le proviseur Ramirez m'a jeté un regard et a secoué la tête. Même lui n'en revenait pas. Je suis resté silencieux. La vérité, c'est que je ne me faisais pas confiance pour dire quoi que ce soit. Maître Pike est entré dans la pièce, son dossier en main. La conversation s'est arrêtée net. Elle n'avait pas besoin d'élever la voix, elle possédait cette autorité naturelle des salles d'audience. Si tous les héritiers de Walter Mercer peuvent s'asseoir, a-t-elle dit. Julien s'est assis le premier, détendu, une cheville sur son genou, comme un homme attendant une présentation commerciale dont il était déjà le propriétaire. Claire s'est installée prudemment à côté de lui. Je me suis mis dans le vieux fauteuil de mon père, près du couloir, car ma jambe commençait à se raidir. L'avocate a ouvert le dossier, le dernier testament de Walter Mercer, révisé il y a 14 mois. Les sourcils de Julien se sont levés. 14 mois. Apparemment, papa avait mis ses affaires à jour bien plus récemment que nous ne le pensions. Elle a commencé à lire. Au début, rien de surprenant. Des dons à des associations, des bourses locales, un vieux tracteur au petit-fils du proviseur Ramirez. Puis, la révélation. La majeure partie des actifs liquides a déjà été distribuée via des dons caritatifs du vivant de Monsieur Mercer. Le sourire de Julien s'est crispé. Claire a jeté un regard de côté. La propriété du domaine Mercer, situé en périphérie, demeure sous la seule propriété du trust familial Walter Mercer. Cela a capté l'attention de tout le monde, même la mienne, car je pensais que papa avait vendu ce terrain depuis longtemps. Julien s'est penché en avant. Attendez, le domaine appartient toujours à la succession? L'avocate a ajusté ses lunettes. Oui. Un long silence a suivi. Puis elle a ajouté ce qui allait tout changer, en raison de l'approbation récente de l'extension de l'autoroute à proximité, la valeur estimée de la propriété a considérablement augmenté. L'expression de Julien s'est durcie. À quel point? Elle l'a regardé droit dans les yeux. Les estimations actuelles se situent entre 8 et 10 millions d'euros, selon le reclassement commercial. On aurait pu entendre une mouche voler. Personne ne bougeait. Je pensais honnêtement avoir mal entendu. Papa vivait si modestement depuis si longtemps. Il ne m'était jamais venu à l'esprit qu'il possédait un terrain d'une telle valeur. Julien s'est repris le premier. Eh bien, a-t-il dit avec un sourire forcé, papa a toujours su que cette propriété prendrait de la valeur. Mais il y avait une tension sous son sourire. Une vraie tension. Sa main tremblait légèrement sur son verre de thé glacé. Le domaine reste protégé par une structure de trust et ne sera pas liquidé sans l'autorisation du fiduciaire, a poursuivi l'avocate. Julien a hoché la tête avec impatience. Très bien. Qui le gère? Maître Pike a ouvert un autre document. Daniel Mercer a été désigné seul fiduciaire, responsable et exécuteur testamentaire de toutes les exploitations du domaine. La pièce est devenue silencieuse. Julien a cligné des yeux, puis a ri doucement. Quoi? L'avocate ne s'est pas répétée. Claire s'est lentement tournée vers moi. J'aimerais pouvoir dire que j'ai ressenti un triomphe. Ce n'était pas le cas. Je me sentais surtout confus et bizarrement blessé. Papa m'avait fait confiance pendant des années sans jamais me le dire. Julien fixait maintenant. Maître Pike. Ça n'a aucun sens. Cela en avait pour votre père. J'ai
construit des projets immobiliers bien plus grands que ce terrain. Oui, a répondu l'avocate calmement. C'est justement ce qui l'inquiétait. Julien a serré les dents. Qu'est-ce que vous entendez par là? Elle n'a pas hésité. Walter a documenté ses préoccupations concernant l'effet de levier excessif, les structures de financement instables et les habitudes d'emprunt personnel. Claire a baissé les yeux immédiatement. Julien a forcé un rire. Jésus-Christ. Papa pensait que j'étais irresponsable? Non, a dit doucement l'avocate. Walter pensait que vous étiez imprudent. Ça a fait mal. Même moi, je l'ai ressenti. Julien s'est levé brusquement et est allé dans la cuisine, sans claquer la porte. Ce n'était pas son style. Il avait trop besoin de témoins. Claire est restée assise près de moi. Je n'en avais aucune idée, a-t-elle murmuré. Je l'ai regardée. Pour la première fois de la journée, elle semblait sincère. Ça a rendu les choses presque pires. Maître Pike a continué à lire des termes juridiques pendant que mon esprit s'évadait. Papa me faisait confiance. Mais pourquoi en secret? Pensait-il que j'aurais cédé sous la pression? Que j'aurais vendu le terrain à Julien? Peut-être. Bon sang, peut-être qu'il n'avait pas tort. La vérité, c'est que j'avais passé des années à me considérer comme le frère qui avait échoué. Genoux en vrac, petit salaire, divorce avant même le mariage. Pendant ce temps, Julien apparaissait partout en costume sur mesure. Mais en le regardant faire les 100 pas dans la cuisine de papa, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, de la peur. Pas de la colère. De la peur. L'avocate a fermé le dossier. Une dernière chose. Julien est revenu avec un nouveau whisky. Elle a sorti une enveloppe scellée et plusieurs documents. Ils doivent être remis en privé à Daniel Mercé. L'enveloppe était lourde. Il y a également une réservation de motel déjà payée. À proximité, a-t-elle ajouté. Votre père a demandé que vous lisiez tout cela. Seul. Julien a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? L'avocate a soutenu son regard. Ça signifie que votre père avait prévu que cette journée pourrait devenir émotionnelle. Claire regardait l'enveloppe sur mes genoux comme si elle allait exploser. Et honnêtement, assis là, dans le salon de mon père défunt, alors que le ventilateur grinçait au-dessus de moi, j'ai eu l'étrange sensation que la journée ne faisait pas que se calmer. Elle ne faisait que commencer. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde soit parti, je me suis installé dans un motel bon marché près de l'autoroute. L'enveloppe sur le lit. La machine à glaçons dehors cliquetait toutes les 30 secondes. J'ai fixé l'écriture de mon père pendant près de 5 minutes avant de l'ouvrir. À l'intérieur, une photo. Dès que je l'ai vue, j'ai réalisé que le pire de ce que je croyais sur Claire et Julien depuis 8 ans n'était même pas toute la vérité. La photo était glacée, légèrement usée sur les bords. Mon estomac s'est noué. Julien et Claire se tenaient ensemble devant un hôtel de luxe, manteau d'hiver, verre à la main, souriant comme un couple déjà complice. Il y avait un horodatage imprimé en orange dans le coin inférieur. 11 mois avant que Claire ne me quitte. Je suis resté là, à fixer cette image. 8 ans. Pendant 8 ans, je m'étais dit, peut-être que les choses entrent. Eux n'ont commencé qu'après qu'elle m'ait abandonné. Peut-être que le stress et ma blessure l'ont éloigné jusqu'à ce que Julien soit là au bon moment. Ce mensonge m'avait aidé à dormir certaines nuits. Maintenant, il n'existait plus. J'ai frappé la table du motel si fort que la lampe a tremblé. Puis je me suis assis, respirant difficilement, embarrassé par moi-même. C'est ça, le problème. Quand on vieillit, on réalise que perdre le contrôle ne règle rarement quoi que ce soit. Je me suis adossé et j'ai ouvert le reste du dossier. Ce n'était pas
Des documents pris au hasard. Papa avait tout organisé avec soin. Relevé. Bancaire, dossier de propriété, note d'un détective privé, date surlignée. En jaune. Typique de Walter Mercé. Même mort, il notait la paperasse comme un proviseur d'école. Il y avait aussi une lettre manuscrite. 3 pages entières. Son écriture semblait plus tremblante que dans mes souvenirs. Daniel, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Cela m'a fait rire doucement pour la première fois de la journée. La lettre devenait plus sérieuse ensuite. Papa expliquait qu'il avait commencé à avoir des soupçons près de 10 ans plus tôt. Non pas à cause de Claire et Julien, mais à cause de l'argent. Julien le pressait agressivement de vendre le domaine bien avant que le projet d'autoroute ne devienne public. Au début, papa pensait que Julien était simplement ambitieux. Puis il avait remarqué des prêts, des refinancements, des dettes à court terme, des sociétés écrans qui apparaissaient et disparaissaient. Un paragraphe m'a marqué, ton frère a construit sa vie comme des néons de casino, assez brillant pour distraire les gens de ce qui se cache en dessous. Papa avait engagé un détective privé après avoir repéré la voiture de Claire devant l'une des propriétés de Julien à Dallastar un soir, alors qu'il était en visite surprise. Il ne les a jamais affrontés directement. Au lieu de cela, il a observé, collecté des informations, et a ajusté le trust silencieusement. Une partie de moi détestait l'idée que les familles fonctionnent comme des enquêtes policières, mais l'autre partie comprenait exactement pourquoi il l'avait fait. Julien pouvait convaincre n'importe qui de n'importe quoi. J'ai continué à lire. Les dossiers financiers devenaient de plus en plus inquiétants. Prêts commerciaux à intérêt seul, dettes venant à échéance sous 18 mois. Achat de terrains gagés sur des développements futurs qui n'avaient apparemment pas encore vu le jour. Sur le papier, Julien semblait riche. En réalité, il était acculé. J'ai sifflé entre mes dents. Pas étonnant que tu aies bu, petit frère. Puis j'ai trouvé le nom de Claire à plusieurs reprises, co-signataire. Caution solidaire. Je me suis calé dans le fauteuil. Claire ne vivait pas seulement aux côtés de Julien. Elle était financièrement liée à lui partout. Elle était piégée, elle aussi. Je détestais à quel point j'avais encore de la pitié pour elle après tout ça. Mon téléphone a sonné vers minuit. C'était Maître Pike. Tu as tout lu, a-t-elle demandé. La plupart. Ton père craignait que cela te fasse plus de mal que de bien. Elle n'avait probablement pas tort. Tu devrais aussi savoir que Julien a fait des promesses aux investisseurs concernant le domaine. Je me suis frotté le front. Il a laissé entendre un accès au développement sans posséder le terrain? Oui. Je me suis redressé. C'est légal? Potentiellement pas. Soudain, j'ai compris pourquoi papa avait structuré le trust de cette manière. Ce n'était pas pour me récompenser. C'était pour arrêter Julien. L'avocate a ajouté, Daniel, la situation de votre frère pourrait être plus instable qu'il n'y paraît. C'est si flagrant que ça? Il m'a contacté en privé 3 fois ces 6 derniers mois pour poser des questions hypothétiques sur la modification du trust. J'ai ri, un rire sec et fatigué. Hypothétique, mon œil. Elle a eu un petit rire. Avant que sa voix ne s'adoucisse. Walter ne détestait pas votre frère. Il avait peur de ce que le désespoir pourrait faire de lui. Après avoir raccroché, je suis resté seul un moment, écoutant la machine à glaçons cracher ses cubes. J'ai ouvert le minibar, vide, à l'exception de 2 petites bouteilles d'eau. Mon dîner s'est résumé à des biscuits salés du distributeur automatique et à un café infect. Quelle drôle de nuit pour devenir riche. J'ai lu jusqu'à 2 heures du matin. C'est là que j'ai trouvé le dossier de présentation. Des concepts de stations balnéaires, des estimations de centres
commerciaux de luxe, et sur la page de couverture, une vue aérienne du domaine. Mercey, le domaine de mon père, utilisé dans une proposition d'investissement privé. J'ai fixé la page pendant plusieurs secondes avant de réaliser quelque chose de pire. Julien n'avait pas seulement espéré acquérir le terrain. Il avait déjà construit des promesses commerciales autour, sans permission, sans propriété, sans certitude. Tout reposait sur ma coopération après la mort de papa. Et à en juger par les funérailles, il n'avait jamais envisagé une seule seconde que je puisse refuser. Cette réalisation s'est imposée à moi lentement. Pendant des années, je m'étais mesuré à Julien, à son argent, à son assurance. Pendant ce temps, il avait passé toutes ces années à faire tenir son empire sur des dettes et des bluffs. Le truc amusant, c'est que de l'extérieur, ces gens semblent intouchables, jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Je suis sorti prendre l'air. La nuit sentait le bitume chaud et la pluie lointaine qui n'atteignait jamais notre région. Les chauffeurs routiers allaient et venaient. Sous les néons. Personne ne me prêtait attention. Juste un autre homme âgé. Fatigué devant un motel bon marché. Et debout là, dans la chaleur sombre, tenant les documents que mon père avait mis des années à préparer, j'ai enfin compris. Quelque chose qui aurait dû être évident depuis longtemps. Julien n'était plus au-dessus de moi. Il se tenait sur une glace qui craquait. Il ne savait juste pas à quel point elle était fine. Pas encore. 3 jours après les funérailles. Mon téléphone a commencé à sonner comme si j'étais devenu quelqu'un d'important. Banquiers, agents immobiliers, journalistes locaux. Apparemment, posséder un terrain près d'une future extension d'autoroute faisait entendre aux gens une musique d'opportunité dans leur tête. Pour moi, ça ne me donnait surtout qu'un mal de crâne. Le jeudi matin, j'étais de retour à l'université pour enseigner l'introduction à la criminologie à 22 étudiants à moitié endormis dans un bâtiment au distributeur en panne. Honnêtement, la normalité m'aidait. Je me tenais devant le tableau blanc, discutant des procédures de chaîne de garde. Alors que les jeunes de 18 ans luttaient pour rester éveillés. Personne ici ne se souciait d'un domaine à des millions d'euros. Ils se souciaient de réussir leurs examens. C'était sain. Après le cours, l'un de mes étudiants, un ancien mécanicien de l'armée nommé Curtis, m'a arrêté. Tout va bien, monsieur. Mercey? Pourquoi? Vous avez l'air distrait. Eh bien, Curtis, si jamais ta famille s'autodétruit émotionnellement à cause d'un bien immobilier, je te donnerai quelques conseils professionnels après ça. Il a souri, mais il avait l'air inquiet en partant. Cela m'a un peu dérangé. Je ne voulais pas devenir l'un de ces vieux aigris qui traînent leur amertume jusqu'à ce qu'elle déteigne sur les innocents. Dans l'après-midi, Julien avait déjà envoyé ça. 3e offre. Je l'ai lu sur ma petite table de cuisine. Les chiffres étaient techniquement élevés, mais loin de la valeur réelle du domaine. Plus important encore, le ton avait changé. La première offre semblait confiante. La deuxième, urgente. Celle-ci semblait nerveuse. J'ai appelé Maître Pike. Il manque de liquidité, n'est-ce pas? Il est à court de liquidité. A-t-elle corrigé calmement? Ce qui signifie que plusieurs prêteurs attendent. Probablement des remboursements prochainement. Je me suis adossé dans ma chaise. Donc, il a besoin de moi. Oui. C'est drôle, après 8 ans d'humiliation et de silence, ça ne me semblait pas aussi satisfaisant que je l'avais imaginé. Surtout triste. Julien et moi, on allait à la pêche quand on était gosses. On partageait nos chambres, nos Noëls. Maintenant, on communiquait par avocat et tactique de pression. La vie devient étrange quand la fierté s'en mêle. Ce soir-là, Claire a appelé. J'ai failli ne pas répondre. Daniel. Rien que d'entendre sa voix dans ma cuisine a resserré quelque chose.
dans ma poitrine que je pensais mort depuis des années. Que veux-tu? Long silence. Je suis en ville. Cela m'a surpris au point de me redresser. Pour le travail, ai-je demandé. Oui. Un mensonge. Je l'ai entendu. Immédiatement. Claire avait une légère hésitation avant de dire quelque chose de malhonnête. Malheureusement, je la connaissais trop bien. Elle a demandé si nous pouvions nous voir. Contre mon jugement, j'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant de bord de route où le stand sentait la vieille friture et la cigarette. Claire est arrivée en jean, pour une fois. Moins sophistiquée, plus fatiguée. Pendant quelques minutes, nous avons parlé de choses banales, la météo, mon travail. Puis, elle a posé sa fourchette. Tu ne savais vraiment rien pour le domaine? Non. Elle a hoché la tête comme si elle me croyait. Tu as l'air différent, a-t-elle dit doucement. Plus âgé. Plus calme. J'ai ri doucement. C'est une façon de le dire. La serveuse a rempli nos verres de thé pendant que de la musique country passait doucement. Claire a fixé la table. Il faut que tu comprennes quelque chose. Voilà que ça arrive, ai-je pensé. Je ne suis pas parti parce que tu étais blessé. Je suis resté silencieux. Tu as changé après l'opération. C'est vrai. Tu as arrêté de me parler. Tu as arrêté de rire. Chaque conversation semblait lourde. Ses yeux ont croisé les miens. J'ai eu peur, Daniel. Cette partie sonnait vrai, pas répétée. Ma mère a passé la moitié de sa vie à supplier les propriétaires pour des délais après le départ de mon père, a-t-elle poursuivi. J'ai grandi dans la terreur de l'instabilité. J'ai écouté sans interrompre. Quand Julien est arrivé, elle a dégluti difficilement, il semblait sûr de tout. Argent, plan, avenir. Je pensais que la certitude signifiait la sécurité. Il y avait assez d'honnêteté dans cette phrase pour faire mal, car une partie de moi comprenait, et une autre partie se détestait de comprendre. Je t'ai aimé, Daniel. Le passé m'a frappé de plein fouet. Pendant une seconde dangereuse, j'ai failli tendre la main pour toucher la sienne. Puis j'ai remarqué la montre à son poignet. Une Rolex en argent, cadeau de Julien. Drôle comme les petits détails peuvent ramener la réalité au centre. Je me suis écarté. Es-tu en difficulté financière, ai-je demandé. Son expression a changé immédiatement. C'était ça. La vraie raison de sa visite. Claire a regardé par la fenêtre vers le parking. J'ai signé des choses que je n'aurais pas dû. À quel point? Je ne sais pas vraiment. Cette réponse m'a tout dit. Elle savait. Probablement pire qu'elle ne l'admettait. Mon téléphone a vibré. Julien. Je l'ai ignoré. Claire l'a remarqué. Il a peur. A-t-elle admis doucement. Devrait-il? Elle a hésité trop longtemps. C'était une réponse suffisante. Plus tard dans la nuit, Julien m'a enfin coincé au téléphone. Danny, écoute attentivement, a-t-il dit immédiatement. Plus de fausse chaleur. On peut encore arranger ça. Arranger quoi? La situation du terrain. J'ai presque souri en l'entendant dire ça comme ça. Comme si le trust était une erreur de secrétariat au lieu de la décision délibérée de papa. Julien a baissé la voix. J'ai déjà des investisseurs sur les rangs. Je sais. Silence. Alors qu'est-ce que Maître Pike t'a montré? Exactement? La panique dans sa question m'en a dit long. Tu as utilisé une propriété qui ne t'appartenait pas dans tes présentations. C'était du matériel préliminaire. Tu as parié avant que les cartes ne soient à toi. Ce
Terrain est gâché par des projets caritatifs. Je me suis levé et j'ai marché. Vers ma fenêtre. Un adolescent faisait du skate sous les lampadaires. La vie ordinaire continuait alors que ma famille implosait silencieusement. Julien a repris, il y a une réunion publique la semaine prochaine avec les autorités locales. Viens juste écouter la proposition avant de prendre des décisions. Pourquoi? Parce que si tout cela s'effondre. Il s'est arrêté. Quoi? Rien. Quelques secondes plus tard, il a dit, beaucoup de gens vont en pâtir. Voilà encore. La peur. La vraie peur, cette fois. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans le noir à penser à mon père, à Claire, à toutes ces années que j'avais passées à croire que Julien avait gagné parce qu'il semblait réussir plus fort que moi. Puis j'ai pensé à la réunion. Et, pour la première fois, j'ai commencé à comprendre exactement comment l'histoire allait finir. Pas avec des cris, pas avec des fantasmes de vengeance, mais avec des conséquences. Lentes, publiques, impossibles à cacher. Le genre qui blesse. Le plus les hommes comme Julien. La réunion publique avait lieu dans un bâtiment gouvernemental typique, briques brunes à l'extérieur, néon à l'intérieur, café insipide et chaises pliantes grinçantes. À 18h30, la salle était comble. Propriétaires terriens, journalistes, anciens combattants, enseignants. Je me suis garé et je suis resté assis une minute. Mon estomac était noué, pas par peur de Julien, mais parce qu'une partie de moi détestait toujours les conflits publics. Papa disait qu'embarrasser quelqu'un publiquement devrait être un dernier recours. Mais ce soir, je n'étais pas sûr qu'il y ait une autre option. À l'intérieur, Julien avait transformé le devant de la salle en une présentation professionnelle. Il avait même fait venir un architecte de Dallas. Avec des baskets probablement plus chères que mon mois de chauffage. Julien m'a repéré tout de suite. Un soulagement a traversé son visage. Il pensait que ma présence signifiait coopération. Danny, a-t-il dit rapidement en s'approchant. Bien, bien. On peut encore faire fonctionner ça. Tu as amené toute une convention. C'est une opportunité. Non, ai-je dit calmement. C'est de la dette en costume-cravate. Ça l'a frappé plus fort que prévu. Claire se tenait près des panneaux de présentation, un dossier contre sa poitrine. Elle avait l'air épuisée. Pas de perles ce soir. Juste de la fatigue. Nos yeux se sont croisés brièvement, puis elle a détourné le regard. Intéressant. De voir à quelle vitesse le pouvoir bascule quand les gens réalisent que l'argent pourrait disparaître. Maître Pike est arrivé quelques minutes plus tard avec 2 classeurs juridiques. L'expression de Julien s'est durcie. Immédiatement en la voyant. Le commissaire du comté a pris la parole vers 19h. Très bien, messieurs dames. Commençons. Julien a ouvert le bal. Et honnêtement, il était bon. C'est le danger avec les hommes comme mon frère. Ils sont toujours bons. Voix confiante, sourire facile, grande vision. Il a parlé de croissance économique, de tourisme, d'emploi, de revitalisation, de progrès. Chaque phrase semblait polie. Chaque diapositive semblait coûteuse. Si vous ne saviez pas, vous auriez cru chaque mot. Julien a pointé les rendus, le partenariat de développement Mercé représente une opportunité unique pour ce comté. Pas la famille Mercé. Le partenariat Mercé. Même maintenant, il essayait de se distancier des gens assis dans cette salle. Puis un investisseur a discuté du potentiel régional transformateur. J'ai failli rire. Enfin, le commissaire s'est tourné vers moi, Monsieur Mercé, en tant que fiduciaire. Souhaitez-vous faire un commentaire? La salle s'est figée. Je me suis levé. Lentement. Mon genou a craqué assez fort pour que le premier rang l'entende.
Marcher vers le micro semblait étrangement calme. Pas de triomphe, pas de colère, juste de la sérénité. Julien m'a lancé un sourire crispé. J'ai remarqué la sueur qui perlait sous son col. J'ai regardé à travers la salle. Des voisins. Des enseignants, des vétérans portant leurs vieilles casquettes avec des insignes de service. Des gens que mon père respectait. Cela comptait plus que tout ce que Julien avait apporté. Je me suis raclé la gorge. Mon frère a raison sur un point, ai-je dit. Ce terrain est précieux. Julien s'est détendu légèrement. Trop tôt. Mais mon père n'a pas passé 40 ans à protéger ce domaine pour que quelqu'un y construise de faux lacs et des barras. 20. Quelques rires ont parcouru la foule. Le sourire de Julien a disparu. J'ai continué calmement, le domaine Mercé ne deviendra pas un complexe de luxe. Silence total. Puis j'ai expliqué le vrai plan, logement pour la réhabilitation des vétérans, partenariat de logement pour les enseignants. Programme de bourse au nom de Walter Mercé, sections agricoles préservées. Pour les familles locales. On pouvait sentir la salle changer pendant que je parlais. Comme si les gens se souvenaient du genre d'homme que mon père était. Réellement. Un vétéran au fond a commencé à applaudir. Puis d'autres ont suivi. En quelques secondes, la salle entière a éclaté en applaudissements. Non pas parce qu'il détestait Julien, mais parce qu'il respectait Walter Mercé. Julien a réalisé qu'il avait mal évalué quel héritage pesait le plus lourd à Amarillo. Julien s'est approché de moi, Danny, a-t-il chuchoté durement. Qu'est-ce que tu fais, bon sang? Tu ne peux pas sérieusement jeter cet argent par les fenêtres. C'est toujours un terrain précieux. Tu sais exactement de quoi je parle. Oui, je savais. Un investisseur près du premier rang a levé la main brusquement. Monsieur Mercé, a-t-il dit vers Julien. Votre bureau a présenté ce projet comme étant sécurisé lors des discussions préliminaires de financement. La salle s'est tournée vers lui. Julien s'est figé. Un autre homme s'est levé, donc vous n'avez jamais réellement contrôlé la propriété? Claire a fermé les yeux. Maître Pike s'est levé calmement. En tant qu'avocate du Trust Walter Mercé, je peux confirmer qu'aucune autorisation de développement n'a jamais été accordée à Julien Mercé ou à ses entités associées. Cela a atterri comme une grenade. Des murmures ont explosé. Dans toute la salle. Les investisseurs ont commencé à parler les uns sur les autres. L'architecte s'est lentement éloigné des panneaux, comme s'il regrettait chaque décision de vie qu'il avait amenée ici. Julien a perdu ses couleurs. C'est une exagération, a-t-il lancé. Est-ce le cas, a demandé l'avocate. Un vieux fermier près de moi a marmonné, sacré argumentaire de vente pour un terrain que tu ne possèdes pas. Même moi, j'ai presque souri. Puis quelque chose est arrivé que je n'attendais pas. Julien a arrêté de jouer. L'homme d'affaires brillant a disparu pendant une seconde. Il m'a regardé et a dit. S'il te plaît. Pas fort, pas théâtralement. S'il te plaît, ne fais pas ça. La salle est redevenue silencieuse. Et soudain, je l'ai vu clairement. Non pas le promoteur confiant, non pas l'enfant prodige, juste un homme d'âge moyen effrayé. Qui avait construit toute son identité sur le fait de paraître réussir. Claire la regardait comme si elle le reconnaissait à peine. Puis, lentement, elle s'est levée. Pas d'argument, pas de discours dramatique. Elle a simplement pris son sac à main et a quitté la salle seule. Ça l'a blessé plus que tout le reste. Julien s'est tourné vers la table de présentation trop rapidement et a renversé un grand gobelet de thé. Personne n'a bougé pour l'aider. Pas une seule. Personne. Le commissaire a repris la réunion, mais honnêtement, la salle avait déjà décidé de la fin de l'histoire. Dehors, le vent soufflait la poussière sur le parking. Les gens me serraient la main.
Les vétérans me remerciaient. Pour la première fois depuis des années, je me sentais utile. Claire se tenait seule, près de son véhicule. Je m'en suis approché. Savais-tu que ça nous détruirait? A-t-elle demandé. J'y ai réfléchi avant de répondre, non, ai-je dit. Je savais que tenter de te sauver me détruirait. Claire a baissé les yeux. Pas de répartie cette fois. Pas de phrase cinglante, juste le silence. J'ai hoché la tête, je me suis retourné et je suis retourné vers ma vieille camionnette. Et derrière moi, pour la première fois de ma vie, mon frère n'avait plus rien à dire. 3 mois plus tard, la pluie est enfin tombée. Pas beaucoup, juste assez. Pour assombrir les chemins de terre autour du domaine. Je me tenais près d'une clôture cassée avec mon thermos de café pendant que des entrepreneurs déchargeaient du bois. Une partie de la vieille maison était déjà rénovée en logement temporaire pour vétérans. Rien de luxueux, juste des murs solides, la plomberie propre, des lits décents et une climatisation qui fonctionnait. Le truc drôle, c'est que quand j'étais plus jeune, je pensais que le succès ressemblait à la vie de Julien, bureau en verre, montre chère, grande entrée. Il s'avère que la paix ressemble davantage à se tenir dans l'herbe. Mouillé à 6 heures du matin, en écoutant les marteaux au loin. Julien a appelé 2 fois après la réunion. Je n'ai répondu à aucun des 2 appels. Puis, les appels ont cessé. D'après ce que Maître Pike m'a dit, plusieurs investisseurs se sont retirés immédiatement quand les questions sur sa présentation ont commencé à circuler. Un créancier a gelé l'un de ses projets majeurs. 2 procès ont suivi en octobre. Rien de cinématographique. Personne n'a été embarqué en menottes. Aucun effondrement spectaculaire, juste une pression lente et incessante. Le genre de pression que les hommes d'âge moyen craignent le plus, car ils savent exactement à quel point il est difficile de reconstruire à cet âge. Claire a déménagé à Oklahoma City discrètement en septembre. Maître Pike a entendu dire qu'elle avait pris un poste de conformité pour un fournisseur médical. Cela semblait cohérent. J'ai pensé à l'appeler une fois. Une seule fois. Puis j'ai continué à avancer. La vie a une façon étrange de vous montrer la différence entre la solitude et le manque. Ils se ressemblent. La nuit, très différent au matin. J'ai continué à enseigner 3 jours par semaine. Les étudiants avaient toujours l'air épuisés chaque matin. Rien de magique n'a changé là-bas. Un jeudi, après le cours, Curtis, l'étudiant mécanicien, s'est attardé. Puis-je vous demander quelque chose de personnel? Ça dépend à quel point. Il a ri nerveusement. Comment pardonner à ça? Famille? Je me suis adossé contre le bureau un moment. À l'extérieur, les étudiants traversaient le campus à travers le vent froid de novembre. Finalement, j'ai dit, je ne suis pas sûr que le pardon soit toujours un grand moment. Curtis est resté silencieux. Je pense que parfois, c'est juste décider de ne plus passer chaque jour à nourrir la colère. Il a hoché la tête. Comme s'il comprenait exactement ce que je voulais dire. La vérité, c'est que j'avais passé des années en colère contre Julien et Claire. Mais sous la colère, il y avait quelque chose de pire, l'humiliation. C'est ce sentiment qui empoisonne vraiment les gens si vous le laissez rester trop longtemps. La croyance que la trahison de quelqu'un d'autre réduit votre propre valeur. Il m'a fallu près de 60 ans pour réaliser que ce n'était pas vrai. Quelques semaines plus tard, j'ai vendu un petit coin commercial du domaine près de la future sortie d'autoroute. Assez pour financer correctement le projet de logement et enfin réparer un peu ma propre vie aussi. J'ai réparé le toit de mon duplex. J'ai acheté un Silverado d'occasion fiable avec une climatisation qui marchait. Rien de clinquant. Honnêtement, après avoir regardé Julien se
Construire une dépression nerveuse à courir après les apparences, le clinquant avait perdu tout son attrait. Le proviseur Ramirez a aidé à superviser les dossiers de bourse tandis que les groupes de vétérans coordonnaient les demandes de logement. De temps en temps, je conduisais jusqu'au domaine avant le lever du soleil, juste pour marcher tranquillement. Papa faisait ça. Il disait que la terre vous parle si vous vous taisez assez longtemps. Je n'avais jamais compris ce qu'il voulait dire. Maintenant, je pense qu'il voulait juste dire que le silence aide les gens à s'entendre même honnêtement. Un soir près de Thanksgiving, Maître Pike m'a rejoint sur le porche alors que les ouvriers finissaient d'installer les nouvelles rampes. Elle m'a tendu un café. Votre père aurait aimé ça, a-t-elle dit. Peut-être. Elle m'a regardé, il vous faisait confiance pour une raison, Daniel. J'ai fixé les champs un moment. Avant de répondre, je ne comprends toujours pas complètement pourquoi. Elle a souri faiblement, parce que vous n'avez jamais aimé faire du mal aux gens. Le vent soufflait à travers l'herbe sèche sous le porche. Ça ne ressemble pas à une grande qualification. À votre âge, a-t-elle dit, c'est plus rare que vous ne le pensez. Ça m'est resté en tête un moment. Une semaine plus tard, j'ai enfin visité la tombe de papa seul. Soirée froide, ciel gris, vent d'automne poussant les feuilles mortes. Je suis resté là avec mes mains dans les poches pendant plusieurs minutes avant de parler. Tu as vraiment fait un beau bazar en partant, mon vieux. Cela m'a fait rire malgré moi. Puis les choses sont devenues plus calmes, plus honnêtes. J'ai admis des choses, debout là, que j'aurais probablement dû admettre des années plus tôt. Je lui ai dit que j'avais passé trop de temps à me mesurer à Julien. Trop longtemps à croire que le départ de Claire signifiait que je n'étais pas à la hauteur. Trop longtemps à confondre l'argent et la valeur. Le plus dur n'était pas de la perdre. C'était de croire que le fait d'être abandonné me rendait moins homme. Mais debout là, près du coucher du soleil avec le vent froid contre mon manteau, j'ai réalisé quelque chose de simple, les gens qui vous aiment de manière conditionnelle finiront toujours par partir. Parfois, partir plus tôt est en fait le résultat le plus bienveillant. J'ai regardé la pierre tombale de papa un moment de plus. Puis, j'ai dit ce que je pense qu'il savait avant moi, tu ne m'as pas laissé de vengeance. Le vent a bougé doucement à travers les arbres voisins. Tu m'as laissé une perspective. Sur le chemin du retour, la ville brillait sous le ciel du soir tandis que de la vieille musique country crépitait dans les haut-parleurs de la camionnette. Pour la première fois depuis des années, mon esprit était calme. Pas victorieux, pas amer, juste stable. Et à mon âge, cela s'est avéré valoir bien plus que ce que j'avais jamais espéré.